Salut tout le monde, ça faisait quelques temps qu'on vous avait pas donné de nouvelles. Alors voici un petit flash info pour faire le tour des nouveautés de ces quelques dernières semaines, quelques mois. Euh, Vous avez pu le voir sur le site, on est maintenant sur un outil qui est assez stable, donc on n'a pas de grosses révolutions. Vous nous l'aviez demandé, on l'a intégré, donc c'est pouvoir gérer plusieurs copropriétés avec un même compte. Donc maintenant vous pouvez gérer ça en allant dans l'onglet en haut à droite. Vous avez un petit intitulé mes copropriétés. Vous pouvez du coup vous inscrire dans des nouvelles copropriétés pour pouvoir gérer tout ça d'un même compte. On a intégré aussi des nouvelles applications, la caisse à outils pour pouvoir se prêter du matos entre voisins. On a amélioré un petit peu la gestion de la visibilité pour qu'un auteur puisse voir, etc. Enfin, c'est des petits points techniques que vous nous aviez fait remonter. Donc on a intégré tout ça et on est en train d'avancer maintenant sur tout ce qui est import et export via l'interface. Donc pour importer un zip par exemple avec plusieurs documents pour que ce soit plus simple pour vous. Et de la même manière pour que vous puissiez exporter ou importer facilement les carnets d'adresses, les carnets de prestataires, etc. Donc on est en train de travailler sur ces solutions-là. Donc ça, je dirais que c'est le côté nouveauté au niveau du site internet. On a avancé également sur un sujet qu'on avait mis un peu entre parenthèses ces derniers temps, c'était tout ce qui était développement mobile. On avait des applications sur Android et iPhone, mais qui malheureusement au fur et à mesure s'étaient dépréciées parce que le site évoluait et qu'on n'avait pas les ressources en interne pour réussir à mettre à jour ces outils. On était sur ce qu'on appelle des applications natives, donc c'est-à-dire que c'était développé en Android et avec un langage spécifique pour l'iPhone. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une petite bascule et maintenant on travaille sur en gros une version mobile de Resideclick qu'on encapsule dans l'application. Et donc ça a un avantage qui est clair, c'est qu'en fait ça vous permet d'avoir accès à tout Resideclick tel que vous le connaissez sur le site internet, ou du moins presque, via une application sur votre terminal mobile ou tablette. Donc ça, c'était un truc sur lequel on voulait vraiment avancer parce que on était un peu en retard. Donc on s'est rattrapé, on a mis à jour Android, l'application Android. Donc elle n'est pas encore totalement terminée, mais c'était déjà bien mieux que ce qui existait avant. Donc on s'est dit qu'on allait déjà la mettre en place. Et donc n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des suggestions d'amélioration pour qu'on puisse intégrer ça. De toute façon, on va continuer d'avancer pour qu'elle soit pleinement opérationnelle. Et dès qu'on est satisfait du fonctionnement sous Android, en fait, on fait la bascule également du côté de l'iPhone et de l'iPad. Donc comme ça, on aura vraiment en fait des applications qui seront optimisées pour les supports mobiles et qui permettront de faire grosso modo tout ce qui est accessible aussi sur le site internet. Enfin, je dirais le dernier point sur lequel on a avancé, sur lequel on est en train d'avancer encore aujourd'hui, c'était tout ce qui était partage d'expérience et accompagnement. Vous aviez été nombreux en fait à nous dire qu'il aurait été pas mal de pouvoir échanger entre les présidents de conseils syndicaux, entre les membres du conseil syndical d'autres copropriétés. Donc du coup, on va mettre en place un forum d'échange pour pouvoir partager vos expériences, aussi bien des expériences liées à Resideclick, dans le sens la manière dont vous l'animez, la manière dont vous le vivez, la manière dont vous l'avez intégré dans votre copropriété, dans le fonctionnement, pour essayer de dégager un peu des best practices, des petits trucs et astuces pour que ça fonctionne bien. Et puis en même temps, tout un partage d'expérience au niveau de votre vécu de conseil syndical, sur la gestion de crise dans la copropriété, mais aussi sur la gestion du bâtiment, sur des sujets un peu plus techniques et pointus. Les conseils syndicaux se doivent d'être à peu près opérationnels sur ces sujets-là. Et c'est très intéressant si vous pouvez en fait finalement dégager une sorte d'entraide entre présidents de conseils syndicaux, entre membres de conseils syndicaux. Donc on va mettre ça en place. Et en plus de ça, on a fait un deal, et sur lequel on est très content de mettre ça en place d'ailleurs, sur du conseil juridique, parce que c'était un sujet sur lequel nous, on ne pouvait pas se permettre de vous répondre, parce qu'on n'avait pas la compétence en interne. Et donc aujourd'hui, c'est maintenant possible, parce on a des partenaires avec lesquels on travaille, qui sont des experts du droit de la copropriété. Et donc si vous avez la moindre question, vous rejoignez le petit onglet en haut SOS juridique, vous cliquez sur le bouton, et en fait, derrière, je vous appelle, et on peut discuter pour essayer de comprendre votre problème. Et dès qu'il est formalisé, on transmet tout le dossier à l'expert juridique pour qu'il puisse répondre à votre question. Donc n'hésitez pas à en user, à en abuser. De toute façon, ils sont là pour ça. Eh bien écoutez, voilà le tour des nouvelles et à la prochaine.